Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Nous allons découvrir vos énergies pour cette rentrée 2024, le ciel de ce mois de septembre. Je vous ai tiré 3 cartes du Lenormand pour l'aspect sentimental, émotionnel et relationnel. Elles sont accompagnées par 3 cartes du Sears Tarot en version pocket. Et ici, j'ai fait la même chose pour l'aspect de vos études, vos activités, votre domaine professionnel et 3 cartes ici. J'ai tiré 3 cartes du Lenormand et 3 cartes du Sears Tarot pour l'aspect matériel, vos finances, tout ce qui est lié un petit peu à l'argent. Voilà. Comme à chaque vidéo, je tiens toujours à vous rendre attentif que c'est une guidance générale. Et il faut prendre vraiment que ce qui vous parle. On va découvrir la première carte du Petit Lenormand pour cet aspect sentimental, la souris. On a cette notion, ouais, on n'est pas très serein dans une relation, qu'elle soit sentimentale, dans quelque chose d'émotionnel, peut-être dans une situation relationnelle. On a quand même pas mal de choses qui vous rendent assez nerveux, agacé par rapport à une situation qui n'est pas forcément très claire, qui n'est pas forcément, alors certainement pas sereine, ça c'est sûr. Cette lune, elle nous apporte son lot de choses qui ne sont pas, peut-être que vous n'êtes pas au courant, des choses que vous n'avez encore pas comme s'il faut dire qu'elles ne sont pas portées à votre connaissance. On a cette notion ici peut-être de choses qui vous sont cachées. Hein. En tout cas, ça vous agace. On a cette notion ici de cercueil. Pour moi, c'est une carte. On a envie d'apporter du renouveau. Pour moi, il y a une fin de quelque chose. En tout cas, il y a une fin de cycle, ça c'est sûr. Une fin d'une relation, la fin d'une situation, fin d'une situation émotionnelle qui, pour moi, a été compliquée ces dernières semaines, ces derniers mois, pour certains scorpions. On a cette notion d'avoir ouais, d'avoir pas mal. J'ai l'impression que psychologiquement, enfin mentalement, physiquement, on est quand même dans quelque chose de compliqué, qui a été très compliqué, qui pour moi arrive au terme. Alors qui dit terme d'une relation, qui annonce une fin de quelque chose, fin d'un cycle, fin d'une situation, annonce forcément du renouveau. Ici, avec le 8 de coupe, certains ont dû prendre une décision. Et pour moi, pour beaucoup, c'est déjà pris hein, avec le 8 de coupe. Quelque chose qui, ma foi, ne vous convenait plus. On a essayé des choses, on a tenté des choses hein, avec le magicien. On a essayé d'apporter peut-être, ouais, de tenter, de réessayer, de donner peut-être une seconde chance, de se donner une seconde chance, de se donner les moyens peut-être de dépasser certaines difficultés. Mais pour moi, avec le 8 de coupe, c'est devenu compliqué. C'est devenu tellement compliqué qu'on a décidé justement qu'on va prendre une décision, qu'on a pris une décision qui n'était certes pas très facile hein, au départ, mais qui, ma foi, apporte son lot de difficultés. Hein. Quand on prend une décision, voilà, ça ne fait pas le bonheur de tout le monde. On est dans une période peut-être d'éloignement, parce qu'on a essayé, comme je vous ai dit, des choses qui n'ont pas marché. On a un sentiment de déception, de tristesse, voire même de colère hein, pour certains. Et vous êtes quand même assez, voilà, vous êtes crevé, vous êtes lessivé, en tout cas mentalement parlant, psychologiquement parlant, et on a envie de passer à autre chose parce que vous vous dites là c'est bon, j'ai retourné peut-être la situation dont vous avez essayé, vous n'étiez pas le seul hein, ou la seule, vous avez essayé des choses, ça n'a pas marché, et là, eh ben, on est un petit peu au bout du rouleau, et on se dit, ben ma foi, maintenant, on va se tourner sur quelque chose de beaucoup plus confiant parce que vous avez perdu la confiance, vous avez perdu l'estime de soi, vous avez perdu la confiance en l'autre aussi, et cette confiance, vous avez envie de vous la regagner. Ici, avec le magicien, accompagné de la lune et ce 8 de coupe, pour moi, c'est ça.
on a tenté des choses, voilà, ça n'a pas marché, et maintenant on se dit, bon, maintenant, je ne vais pas non plus rester 1000 ans sur cette situation qui finalement n'avancera jamais, ou ne donne pas satisfaction, ne vous satisfait pas, ne vous épanouit pas. Alors là, je parle en tant que relation, hein, peut-être, mais en tout cas, ça peut être une situation sentimentale comme une situation relationnelle ou émotionnelle. Mais on a ce nouveau départ, comme je vous l'ai dit, une fin de cycle, ça amène toujours quelque chose de nouveau. Et on a envie, avec comment il faut dire, ce fou, hein, qui a quand même envie de se lancer, alors dans l'inconnu certes, mais de se lancer dans quelque chose de complètement nouveau, de transformer. On est quand même dans une phase de transition, hein. Je ne dis pas que vous allez repartir tout de suite sur une situation sentimentale ou une rencontre ou une relation de couple, mais on a envie d'avoir vraiment quelque chose de différent, de quelque chose de beaucoup plus, voilà, peut-être de partir à l'aventure, de laisser derrière soi cette notion d'insatisfaction, de se dire, ben, tant pis, foutu pour foutu, ben, moi je me lance dans quelque chose de peut-être de beaucoup plus spontané, de retrouver une certaine liberté, parce que c'est ça, le fou. C'est la liberté. Liberté, non seulement dans sa tête, sa liberté de mouvement, sa liberté, ben voilà, dans tous les sens du terme, de se libérer de quelque chose. Quand on dit liberté, c'est de libérer peut-être d'une situation qui était devenue très très compliquée, très très complexe, qui vous a pompé moralement, physiquement. Et là, on se dit, bon voilà, maintenant j'ai envie de retrouver une certaine liberté psychique, une liberté physique, enfin voilà, il y a vraiment cette notion de se dire, voilà, moi maintenant, pouf, je me laisse aller, je me laisse porter par les pas, voilà, ce sentiment de, 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 ouais, de démarrer, de commencer quelque chose de nouveau, même si, voilà, on n'a pas forcément l'esprit beaucoup plus clair, mais en tout cas, on a envie de tenter quelque chose pour se sortir de cette impasse. Parce que moi, il y a vraiment cette notion ici d'impasse, d'insatisfaction et de choses qui n'ont pas marché. Voilà. Et on va se libérer et ça va vous faire du bien. Vous vous sentirez beaucoup plus léger en mettant terme parfois à des situations. On a des difficultés à mettre un terme, mais finalement là, pour cette rentrée, pour moi, beaucoup vont franchir le pas, vont faire le premier pas justement vers cette liberté, dans tous les sens du terme d'ailleurs. On va partir ici avec l'aspect professionnel, on a l'aspect, le domaine de vos activités, de vos études. Nous avons le cavalier, on a des choses qui vont pas mal bouger. On a le bouquet qui nous apporte quand même cette notion un petit peu de légèreté. On a une belle stabilité qui s'installe. Professionnellement parlant, mes amis les scorpions, il y a aussi cette notion ici au niveau de vos activités, de vos études. On a un valet de pentacle qui lui, enfin le valet de denier, hein, plus communément appelé, on a cette notion dans l'aspect professionnel. On a cette notion d'ambition. On a certains qui vont peut-être repartir sur des études. On a des objectifs pour cette rentrée. On va se donner les moyens. J'ai l'impression qu'ici, certains scorpions vont reprendre en main quelque chose, reprendre des études, reprendre peut-être en main une nouvelle formation, se reprendre tout simplement, reprendre les rênes de votre situation professionnelle, aller de l'avant, on a envie d'avancer, il y a cette notion de progression, d'équilibre aussi, hein, de maintenir quand même cette avancée de façon positive. On a cet arbre qui nous parle de stabilité. Certains vont avoir de bonnes nouvelles, hein, peut-être justement d'acceptation, de réorientation, d'acceptation peut-être de formation, peut-être aussi de promotion, hein. On a quelque chose ici, parce qu'on a un cavalier de denier qui lui est quand même quelqu'un qui est obstiné, quelqu'un qui va évoluer. Alors c'est pas une évolution rapide avec le cavalier de denier, malgré que c'est un denier, c'est plutôt un cavalier, je veux dire, c'est plutôt être
très consciencieux, d'entreprendre des choses, beaucoup de patience. Il va falloir de la patience quand même. Mais en même temps, on avance, peut-être à votre rythme, mais ça va vous apporter une stabilité. Vous allez y voir beaucoup plus clair dans ce domaine professionnel. Ça peut me parler de réorientation hein, aussi. Voilà, il y a peut-être des gens qui en ont eu ras-le-bol de cet aspect professionnel, qui ont envie de changer, qui ont envie de réorienter leur carrière. Et voilà, ça va prendre du temps, ça va prendre... comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, ça va prendre du temps pour certains, mais ça va vous permettre au fil de cette avancée, de cette progression, cette envie d'aller de l'avant, de vous positionner durablement et de vous apporter un certain équilibre. Voilà, que ce soit au niveau du moral, que ce soit au niveau de cet avancement au niveau professionnel. On a vraiment cette notion-là avec le cavalier de bâton, le valet et le chariot. Le chariot, c'est toujours une belle énergie. Il y a quelque chose qui va vraiment avancer, comme je vous le disais, pas en termes de temps rapidement, mais de faire vraiment comme si tout d'un coup on reprenait les choses en main, que c'était depuis un moment où c'était pas le top, et puis qu'à cette rentrée, c'est comme si on a le vent en poupe quelque part. On a de l'ambition, on est déterminé et on est dans l'action. Voilà. On va mettre en chose des actions pour pouvoir avancer justement. Voilà. Maintenant, on va passer au domaine matériel. Et ici, nous avons des retards avec cette énergie du mont. On a des nuages, on a des choses qui sont quand même assez compliquées. On a le chien qui nous parle quand même d'être un petit peu guidé, d'être coaché. Ouais. On a une situation ici. Bon, on a la tour quand même. Alors, pour moi, je pense qu'il y a ici quelque chose qui traîne un peu la savate par rapport à peut-être à un crédit, par rapport à un aspect un petit peu administratif, peut-être une demande de crédit, une demande de travaux, une demande par rapport à une administration, peut-être de l'argent hein, qui devrait rentrer et qui prend un peu plus de temps peut-être par rapport à des papiers, par rapport à des papiers administratifs que vous devez fournir ou qui n'avancent pas. On a cette situation clairement avec les nuages, ce qui est positif. Nous avons quand même deux cartes qui parlent de lenteur, qui parlent de choses qui n'avancent pas, de prise de tête hein, aussi par rapport à ça. Et moi, j'ai vraiment cette notion ici d'argent qui devrait arriver et qui traîne un petit peu en longueur. Ça va finir par arriver, certes. On a le valet aussi d'épée qui, lui, va trouver des solutions. Voilà, le valet d'épée, c'est toujours sympa. Mais il a la solution à plusieurs problèmes. Ça peut être par rapport à, justement, apporter une solution à ces difficultés d'argent, peut-être pour un investissement, d'argent qui devrait rentrer et qui ne rentre pas, d'argent peut-être ou quelque chose qui devrait être remboursé, hein, ou quelqu'un qui va vous donner un petit coup de pouce financièrement parlant pour pouvoir justement créer quelque chose, pouvoir aller de l'avant. Pour moi, il va y avoir beaucoup de communication. Le valet d'épée nous parle aussi beaucoup de communication, d'avoir l'énergie, d'aller jusqu'au bout, d'aller au fond des choses et de pouvoir régler justement toutes ces énergies voilà, de difficultés, de tensions, de choses qui n'avancent pas, de choses qui piétinent. Et on va, voilà. Vous auriez peut-être un petit coup de pouce, justement. Vous pourriez demander un petit coup de pouce à un ami ou quelqu'un qui pourrait vous guider au travers de ces démarches administratives qui, pour moi, en tout cas pour vous, paraissent très 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 lentes et très compliquées. Voilà. Voilà mes chers amis les scorpions, ce sont vos énergies pour cette rentrée 2024. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche. Réactivez-la une deuxième fois, hein, comme ça vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo, liker, ça fait grandir ma chaîne. Et commenter, hein, je finis, alors je ne suis pas très rapide dans les réponses, mais je finis toujours par répondre à vos commentaires, à ce que vous pensez de ce tirage, s'il vous parle, s'il ne vous parle pas.
Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, à tout bientôt. Bye bye.